Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs situations où on va supprimer l'article. Vous savez, l'article un, une, des. Par exemple, quelquefois, on supprime l'article avec la préposition de. Quand on a un adjectif au pluriel avant le nom. Ahmed a des jouets. Ahmed a des jouets. Là, je garde l'article des. Maintenant, si je mets un adjectif avant jouet, je vais dire Ahmed a de jolis jouets. Le des est devenu de parce que j'ai ajouté l'adjectif joli. Ahmed a de jolis jouets. Un autre cas où de remplace l'article, c'est quand on exprime une quantité. Par exemple, Yacine a beaucoup de copains. Vous voyez, beaucoup, on exprime une quantité. Yacine a beaucoup de copains. Yacine a peu de copains. Yacine a assez de copains. Dès que j'exprime la quantité, j'utilise ou je remplace l'article par de. Et puis, on a aussi, après certaines expressions. Par exemple, après l'expression avoir besoin de. Avec avoir besoin de, j'utilise de. Avoir envie de, se servir de, etc. Par exemple, Nabila a besoin de sandales neuves. Elle a besoin de sandales neuves. Alors attention quand même avec ces expressions. Quand le nom est précisé, je mets quand même un article. Regardez, je vous donne deux exemples. J'ai envie de glace à la vanille. Donc on a vu qu'avec avoir envie de, on utilise de. J'ai envie de glace à la vanille, la quantité n'est pas précisée. Je ne sais pas combien de glace je veux. Je dis juste que j'ai envie de glace. Maintenant, si je précise, je vais dire j'ai envie d'une glace à la vanille. Là, la quantité est précisée. Je veux combien de glaces? J'en veux une. Donc, quand je précise, je mets quand même l'article après de. Et si je ne précise pas, je mets de et je mets le nom directement. J'ai envie de glace. J'ai envie d'une glace. Un autre cas où on va supprimer l'article, c'est dans la phrase négative. Par exemple, j'ai loué une voiture. Donc là, j'ai l'article une. J'ai loué une voiture. Phrase négative, je n'ai pas loué deux voitures. Vous voyez que une a été remplacée par deux. Un autre exemple, j'ai une moto, je n'ai pas de moto. Il a un problème, il n'a jamais de problème. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, il a un enfant. Ou bien, non, il n'a pas d'enfant. Là aussi, il faut faire attention par rapport à la suppression de l'article pour la phrase négative. On va avoir des cas où on a une phrase négative, mais on ne supprime pas l'article. Par exemple, quand je vais exprimer une opposition, j'ai deux idées qui s'opposent. Par exemple, je n'ai pas acheté un vélo, j'ai acheté un ballon. Vous voyez ici, j'oppose vélo avec ballon. Je n'ai pas acheté un vélo, j'ai acheté un ballon. Donc, dans ce cas, je n'ai pas supprimé l'article, j'ai gardé un. S'il était seul, j'aurais dit je n'ai pas acheté de vélo. Et quand j'oppose vélo avec ballon, je n'ai pas acheté un vélo, j'ai acheté un ballon. Donc là, on a un cas. Quand on fait une opposition, on garde l'article. Un autre cas où on va garder l'article, c'est quand on va utiliser les tournures ce n'est pas ou ce ne sont pas. Par exemple, ce n'est pas un livre, c'est un magazine. Vous voyez qu'ici j'ai gardé l'article 1. Ce n'est pas
un livre, c'est un magazine. Un autre exemple, ce n'est pas du pain, c'est de la brioche. Ce ne sont pas mes chaussures, ce sont les siennes. Ce ne sont pas des diamants, ce sont des verres. Et un dernier cas où on va garder l'article, c'est lorsque j'utilise les articles définis. Les articles définis, le, la ou les. Par exemple, Selim ne prend pas le train. Il ne prend pas le train. On garde l'article défini. Avec les articles partitifs, là aussi, le de va remplacer l'article. On va voir deux cas. Le premier cas, quand j'exprime une quantité. Par exemple, il y a un peu de vent aujourd'hui. Un peu de vent. Si je n'avais pas exprimé la quantité, j'aurais dit il y a du vent. Du vent, c'est l'article partitif. Il y a du vent, et avec la quantité, il y a un peu de vent. Un autre exemple, tu veux boire de la limonade? De la, c'est l'article partitif. Tu veux boire de la limonade? Et maintenant, si j'exprime une quantité, tu veux boire un peu de limonade? Un peu de. Je ne vais pas dire un peu de la limonade. Un peu de la limonade. Je vais dire un peu de limonade. Voilà, donc ça c'est le premier cas quand on exprime une quantité. Un deuxième cas avec l'article partitif, ça va être avec la phrase négative. Par exemple, il a pris du thé, il a pris du thé, à la forme négative, il n'a pas pris de thé. Tu as de la monnaie, vous savez les petites pièces, tu as de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Est-ce que les enfants mangent des glaces? Non, ils ne mangent pas de glace. Un autre cas où on va supprimer l'article, c'est lorsqu'on va parler de profession. Alors, la structure de la phrase, ça va être le nom plus le verbe être plus la profession. Par exemple, mon voisin est policier. Mon voisin, c'est le nom. Ensuite, on a est, le verbe être. Et après, j'ai la profession. Mon voisin est policier. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis d'article devant policier. Je ne vais pas dire mon voisin est un policier. Mon voisin est policier. Mon voisin est docteur, est professeur, etc. Par contre, si je précise le nom, alors dans ce cas, je mets un article. Par exemple, mon voisin est professeur. Il n'y a pas d'article. Et si je précise professeur, je vais dire mon voisin est un grand professeur. Ou bien mon voisin est un policier très sympathique. Vous voyez que quand je précise le nom, je garde ou j'ajoute l'article. Maintenant, nous allons voir d'autres cas avec des prépositions. Avec les prépositions avec, sans, par et pour. Avec ces prépositions, on va supprimer l'article. Enfin, ça dépend des cas. On va voir justement les cas. Mon ami m'a parlé avec franchise. Avec franchise, je n'ai pas mis d'article devant franchise. Mon ami m'a parlé avec franchise. Maintenant, si je précise franchise, je vais mettre un article. Mon ami m'a parlé avec une franchise étonnante. Maintenant, nous allons voir la préposition sans. Sans aide, je n'aurais pas réussi mon examen. Sans aide, je n'aurais pas réussi mon examen. Un autre exemple, je vais préciser aide. Je vais dire sans l'aide de mon ami, je n'aurais pas réussi mon examen. Ici, j'ai précisé aide et donc j'ajoute un article devant aide. Sans l'aide de mon ami, je n'aurais pas réussi mon examen. Avec par, je peux exprimer la cause, le moyen ou l'unité. Et dans ce cas, je ne mets pas d'article. Selim
a cassé le jouet de son petit frère par jalousie. Ici, c'est la cause. Je te contacterai par mail. Par mail, ici, j'exprime le moyen. Rachid va au judo une fois par semaine. Une fois par semaine, ici, j'exprime l'unité. Et on peut remarquer que je n'ai pas mis d'article. Avec pour, je vais exprimer la cause. On va avoir deux cas différents. Premier cas, je ne mets pas d'article. Deuxième cas, je mets un article. Il est parti en prison pour fraude fiscale. Pour fraude fiscale. D'accord, il n'a pas payé, par exemple, les impôts, il n'a pas payé de taxes. Il est parti en prison pour fraude fixe. Il est parti en prison pour fraude fiscale. Maintenant, si je précise fraude fiscale, je vais mettre un article. Il est parti en prison pour une énorme fraude fiscale. Pour une très grande fraude fiscale. Ici, j'ajoute l'article parce que j'ai précisé fraude fiscale. Dans les constructions article plus nom plus à plus nom, je ne mets pas d'article devant le deuxième nom. Par exemple, une tasse à café. Une tasse à café. Devant café, je n'ai pas mis d'article. Dans cet exemple, quand je dis une tasse à café, on parle d'un type de tasse. Une tasse à café, une tasse à thé, etc. Par contre, si le deuxième nom exprime un parfum, par exemple, dans ce cas, je garde l'article. Je vais dire une glace à la vanille. Avec vanille, je donne le parfum de la glace, je garde l'article à la vanille. Un gâteau au chocolat. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur les articles. J'espère que le cours vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. À bientôt.